Les déserts médicaux ne sont pas qu'en zone rurale. Je vous remercie de l'avoir cité. Je pense que c'est important qu'on en prenne conscience collectivement, car, je le répète, c'est loin d'être évident pour tous. Les déserts médicaux ne sont pas qu'en zone rurale. Aujourd'hui, galérer pour se soigner, c'est malheureusement presque devenu une norme, qu'il s'agisse de médecins généralistes ou d'accéder à certains spécialistes. C'est particulièrement vrai, et encore plus vrai, dans les quartiers populaires, qui souffrent déjà de l'éloignement des services publics, des agences postales qui ont parfois disparu, des commerces de proximité qui vont dans d'autres quartiers et du coup qui ont un sentiment d'abandon. La ville de Nantes se retrouve depuis très longtemps en première ligne et depuis de longs mois, elle a décidé d'agir, de mener le combat, y compris face à l'État, pour qu'il reconnaisse la situation et les besoins criants. On ne devrait pas avoir à se mobiliser, à se battre aux côtés des habitants, aux côtés des professionnels pour faire reconnaître la situation. Car le constat, il est sans appel. On a plusieurs quartiers, plusieurs rues, plusieurs secteurs qui sont tout simplement sans médecin généraliste. Je suis bien placé pour le savoir puisque la Bottière est particulièrement concernée sur ce sujet. J'insiste, on ne devrait pas avoir besoin d'une pétition pour qu'enfin on acte que la situation elle est critique. Ce temps de mobilisation, c'est de l'énergie qui est perdue. Aujourd'hui, les lignes bougent à l'Agence régionale de santé. C'est une bonne nouvelle. Marlène l'a dit, on a un certain nombre de nouveaux dispositifs qui sont identifiés pour le Breil et la Bottière. C'est vraiment une bonne nouvelle et je le souligne. Malheureusement, pour les habitants, et je les comprends, c'est encore du temps qui est long. Ils attendent des actions qui sont concrètes et qui sont opérationnelles. Alors, côté ville de Nantes, ça a été rappelé à plusieurs reprises, on n'a pas attendu ni les événements de ce soir, ni les diagnostics sur la difficulté de se soigner pour agir. On a pris le sujet à bras-le-corps et les actions se multiplient. Elles s'accélèrent. Elles s'accélèrent encore plus depuis 2020. Et d'ailleurs, je tiens à souligner l'action de Marlène Collineau et de ses services en la matière. Soyons donc fiers d'avoir ouvert une maison de santé à Bellevue en 2022, de lancer la construction de celle de Nantes-Nord. Soyons fiers d'ouvrir cette année un centre de santé associatif au Breil d'ici quelques mois et le plus vite possible un centre de santé à la Bottière avec accompagnement soins et santé. Soyons fiers également d'avoir un service de santé scolaire et de mettre en place des médiateurs de santé dans les quartiers. Car oui, nous faisons le choix politique de maximiser nos efforts pour les quartiers les plus précaires et notre objectif est très clair sur le sujet. Trouver les réponses les plus rapides, les plus agiles possibles en innovant et en travaillant avec les partenaires qui sont engagés sur le terrain. C'est donc avec les deux mains que le groupe écologiste et citoyen applaudit et votera cette délibération. Je vous remercie.